Salut à toi, c'est Kaz, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui j'avais envie de te proposer avec ce beau soleil un petit tuto comment réaliser des croissants en pâte à modeler. Alors c'est parti, je vais te lister le matériel que tu auras besoin. Alors on a évidemment besoin de la pâte à modeler, je choisis toujours celle trouvable chez Action, autodurcissante, c'est très pratique, c'est la Do & Dry de Créal en version donc couleur blanche. Je la trouve très sympa à utiliser et plutôt pratique et son coût est hyper intéressant puisqu'on est à 1,20 €, quelque chose comme ça. Certains la trouvent même à moins cher. On aura besoin aussi de quoi étaler la pâte. Donc ici j'utilise un petit rouleau, sinon le rouleau à pâtisserie ça marche très bien. Aussi un scalpel qui nous permettra de découper la pâte à modeler, parce que tu verras c'est très simple, on va faire comme si c'était des croissants faits avec de la pâte classique comme en boulangerie et on va l'enrouler et tu verras c'est plutôt pas si compliqué. Et enfin, de quoi façonner, travailler. Donc moi j'aime utiliser une petite coupelle d'eau et un pinceau relativement fin et aussi un petit outil comme ça à bout arrondi, ce qui nous permet, tu vois, de facilement faire les jonctions. Donc maintenant, on y va, let's go. Première étape, on va étaler la pâte. Alors, première étape, on va étaler la pâte, tout simplement. Alors, il faut vraiment que j'investisse dans un rouleau avec une possibilité de fixer la hauteur, enfin l'épaisseur de la pâte, mais pour le ça suffira largement pour ce qu'on a à faire ici. Voilà. Donc bien finement, hein. Il faut que notre pâte soit très fine. Voilà, comme ceci. Là, ça me va très bien. Je vais en découper un petit morceau. Hein. J'ai pas besoin de prendre tout. Donc comme ceci. Voilà. Et comme ceci. Donc là, ça me va très bien. Je vais utiliser cette partie-là parce qu'on veut. Ouais, je vais faire mon triangle cette fois-ci. Donc hop, comme ceci. Je le fais assez long, mon triangle. Tu vois, par exemple, à peu près ici, ça me va bien. Donc on va découper comme ceci et comme ceci. Voilà, parfaitement. Voilà, donc là on a la base de notre croissant. Et maintenant on va tout simplement l'enrouler. Et voilà, comme ceci. Et on aura donc la base de notre petit croissant. Voilà, comme ça. Et comme ceci. J'aime bien le faire un petit peu comme ça. Et tout simplement, je vais le lisser légèrement. Pour lui donner un côté un peu plus réaliste. Et voilà, donc là maintenant, l'étape suivante va consister à attendre qu'il sèche et après, on va lui apporter une jolie couleur. Donc pas hésiter à bien le lisser comme ceci. Hein, hop. Et voilà, donc maintenant je vais attendre qu'il sèche, ça tombe bien, il y a un super soleil, et puis on continue. Alors, ça y est, notre petit croissant est sec. J'ai passé aussi la couche de gesso, donc maintenant on va le peindre. J'ai déjà préparé la couleur,
Et puis c'est parti. N'oublie pas qu'une fois qu'il est parfaitement peint, on va essayer de rajouter quelques petites nuances pour faire on va dire des reflets. Et puis après, je passerai le vernis, ce qui est quasiment le plus important. Ça donne énormément de reflets, c'est super joli. Voilà, donc petite peinture comme ça, et après je ferai les nuances, comme on avait fait avec l'araignée par exemple, et une fois que j'aurai fini ça, je te montrerai le résultat final avec le vernis. Allez, on continue, et puis place à la fin. Et voilà le résultat final après avoir passé donc la peinture. J'ai pris une peinture de base et j'ai rajouté quelques effets, tout simplement une couleur un petit peu plus foncée et un petit peu plus claire. Foncé, j'ai fait les bords ici et ici, et plus clair le dessous. Vernissage évidemment comme d'habitude avec le vernis que j'utilise et que tu peux trouver chez Action. En règle générale, tu peux tout trouver d'ailleurs chez Action, que ce soit la peinture, la pâte à modeler et le vernis. Voilà, dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Mini croissant réalisé avec de la pâte à modeler auto-durcissante. N'hésite pas à me dire si tu as réussi à faire ce petit tuto. Et si la vidéo t'a plu, petit pouce vers le haut et un petit commentaire. À bientôt!